Je viens de raccrocher avec un agriculteur, un jeune agriculteur de 27 ans, qui a repris la ferme familiale, qui a perdu son papa il y a 2 ans, qui est décédé, et qui est outré par ce qui vient de se passer ces dernières heures. Et sincèrement, je le comprends totalement. Alors, on ne se connaît pas, lui me connaissait à travers les réseaux sociaux, et je peux vous dire que ça fait bizarre, parce que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, et au bout de 15 minutes, cet agriculteur de 27 ans finit en pleurs, ouais, en pleurs, parce que il est en train de tout perdre, et il voit Macron faire le cake avec le président brésilien, où on met la tour Eiffel aux couleurs du Brésil, ce président brésilien, on va regarder la vidéo après, où il dit « Je vais passer le Mercosur, il va falloir le signer », et Macron rigole comme un cake, n'est même pas capable de dire quoi que ce soit, pendant que des agriculteurs, en fait, perdent la vie tous les jours. Quand j'ai ce mec au téléphone, et ça fout les boules, qui te dit « Si je perds tout, si je perds ma ferme, je perds mon boulot, je perds ma maison, je perds absolument tout », je ne sais pas à quoi ça sert de rester dans ce monde, ça laisse à réfléchir. Et franchement, ça fout les boules. Franchement, ça fout les boules. On regarde la réaction d'Emmanuel Macron hier, qui est pitoyable, mais vraiment pitoyable. Et en soutien à tous ces agriculteurs qui sont en train de mourir, en soutien à tous ces petits agriculteurs. Je vais m'adresser surtout aux petits agriculteurs aujourd'hui. Parce qu'avant, quand on allait dans un village, il y avait 3 fermes. Une au milieu du village, un à l'autre bout, un à chaque bout. Bah maintenant, il n'y en a plus qu'un, puis bientôt, il n'y en aura plus. D'ailleurs, il y a des endroits, il n'y en a plus. Et ces petits agriculteurs, c'est eux qui crèvent de faim. Vous imaginez des agriculteurs qui sont là pour le nourrir, qui ne comptent pas leurs heures, hein, parce que c'est démentiel, les heures qu'ils font au quotidien. Désolé, j'ai eu un coup de fil, et qui sont totalement en train de mourir aujourd'hui. Alors on écoute Emmanuel Macron, et regardez bien sa réaction, parce que ça le fait rire. Lui, ça le fait rire. Et puis pendant ce temps-là, il faisait le cake hier soir. Bon, il est content, il est content. Presse française et brésilienne, que je vais assumer la présidence du Mercosur le 6 pendant un mandat de 6 mois. Et je voudrais vous dire que je ne vais pas laisser la présidence du Mercosur sans conclure un accord avec l'Union européenne. Par conséquent, mon cher Macron, ouvrez un petit peu votre cœur pour cette possibilité de conclure cet accord avec notre cher Mercosur. Cet accord, ce serait la meilleure réponse que nos régions puissent apporter face au contexte incertain créé par le retour de... Alors ça se passe chez nous quand même, à l'Élysée. Et vous avez le président brésilien qui regarde ce qui nous sert à nous de président, cette espèce de truc là. Et le président brésilien lui dit, moi, pendant 6 mois là, eh bien je vais faire signer le Mercosur. Et l'autre, Macron, le regarde et rigole comme un baget. Oui, oui, comme un baget. Parce que c'est un baget, ce mec. C'est rien d'autre. Il peut pas monter au créneau pour dire « Moi, je vais défendre les agriculteurs français. Moi, je vais défendre l'agriculture française. Et il est hors de question, moi, je ne signerai pas. » Vous savez pourquoi il dit rien? Vous savez pourquoi il est là, comme un baget, à écouter ce que dit le président brésilien sans broncher? Parce qu'on est à la gourde de l'Europe. Voilà pourquoi il dit rien. On est le petit pion, et on a juste à fermer notre bouche. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors je vais vous dire un truc, parce que je crois que c'est peut-être parce que les gens en ont marre, j'en sais rien, mais moi j'ai les boules quand j'apprends qu'on a pratiquement un agriculteur tous les jours qui se suicide. J'ai les boules quand j'ai un agriculteur de 27 ans, comme tout à l'heure, qui m'appelle et qui me dit « Mais merde, mais ça réagit pas, qu'est-ce qui se passe, Olive ?» Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? Vous avez vu par quoi on est dirigé? Vous avez vu comment ça s'est passé quand il y a eu les manifestations? La FNSEA, je suis désolé de vous le dire, je sais, je vais en vexer certains, parce qu'il y a certainement des bons agriculteurs qui sont super sympathiques, mais qui font partie de ce syndicat de vendus. Bah oui, monsieur Rousseau, le vendu de la FNSEA, le vendu à Emmanuel Macron. Parce qu'il faut savoir dire les choses au bout d'un moment. Est-ce que vous avez pensé, la FNSEA? Alors je m'attaque pas aux agriculteurs, je m'attaque à monsieur Rousseau. Oui, monsieur Rousseau. Lui, il va le signer le Mercosur, il n'y a pas de problème. Hein. Bah oui, il a la botte de tous ces géants de l'agroalimentaire. Voilà, on en est aujourd'hui. Vous avez pensé à tous ces petits agriculteurs qui vont tomber, qui vont mourir?
Bah, je vais vous dire un truc, monsieur Rousseau, vous en avez strictement rien à foutre, en fait. Parce que vous voulez des gens qui ont des énormes fermes avec des hectares, des hectares, des hectares et des hectares, et tous les petits qu'on connaît dans nos campagnes. Et moi, c'est ça, l'agriculture française. La vraie agriculture française, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Je suis né avec. J'étais gamin, j'avais 9 ans, il y avait l'agriculteur dans mon village, quand j'habitais à Abbeville-Saint-Lucien, dans l'Oise, pour les gens qui connaissent. Monsieur Mélier, il s'appelait, voilà, exactement. Monsieur Mélier. Et ben, j'allais dans son tracteur et je dormais dans le tracteur, 9 ans. J'allais avec mon vélo, je montais sur les chemins de plaine et j'allais avec lui. Mais c'était ça, l'agriculture française. Toutes ces petites fermes qu'on avait partout sur le territoire, mais qui sont totalement en train de disparaître. Tout ça pour de l'agriculture géante, toujours plus d'hectares, plus de machins, plus de bidules. Je suis pas certain que ce soit vraiment ça, l'agriculture française, moi. Moi, je vous le dis honnêtement. Et quand vous voyez des gens comme Macron, comme Rousseau, comme l'Union européenne, qui sont en train de déglinguer tous ces gens-là, qui n'ont strictement rien à carrer, que ces gens-là sautent la vie, perdent leur maison, leur ferme, leur famille, tout. Et tout est comme ça, en fait, en France. Parce que là, on parle de l'agriculture, mais on pourrait parler des petits artisans, des petits commerçants. Je ne vous parle pas des grosses enseignes. Je vous parle de tous ces petits qui sont implantés partout sur le territoire de France. Ben, ils sont tous en train de tomber les uns après les autres. Moi, j'ai des amis qui sont restaurateurs, qui tiennent des petits restaurants, qui sont merveilleux, des endroits magnifiques, nichés un petit peu dans la montagne. Mais ils galèrent à mort. Ils galèrent à mort. Ils ont le couteau sous la gorge en permanence. Et en fait, on en est là. On est en train de perdre toutes les valeurs du terroir français. On est en train de perdre tout ça. Tout ça pour les géants. Tous ces géants qui nous polluent, qui nous vendent de la merde, qui nous font bouffer de la merde, parce que c'est exactement ce qui se passe en fait au quotidien. Bah oui, les gros supermarchés, vous vendez de la merde. Les grosses enseignes de restaurants à la con, toutes les chaînes, vous vendez de la merde. Ah oui, les buffets à volonté, mon cul, où tu bouffes que de la merde. C'est de la poubelle ce qu'il y a dans les assiettes. C'est de la merde. Faut savoir le dire. C'est bon à jeter à la poubelle, tout ça. Bah ouais, mais on est en train de perdre tous les autres. Petit à petit. Donc en fait, on est en train de perdre les valeurs de notre France. On est en train de le perdre totalement. Tout est en train de disparaître à petit feu. Moi, je vais vous dire un truc. Alors, je ne serai certainement pas là pour le voir, c'est même une certitude. Mais la France, dans 50 ans, j'ai même pas envie de la voir, je vous le dis très honnêtement. On aura perdu tout ce qui rendait la France magique, en fait. Bah oui, parce que c'est ça qui rendait la France magique. On est en train de le perdre à cause de tous ces géants, à cause de toutes ces personnes qui sont en train de tout flinguer. Alors ça peut paraître ridicule, mais moi je vais vous dire un truc, pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, ça ne l'est pas. Parce qu'on est en train de perdre tout simplement notre pays. Je vous embrasse.